Bienvenue sur La Romance c'est Gnangnan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Préparez-vous une boisson de votre remède préféré. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose, puisqu'il s'agit d'un épisode de lancement. En gros, je vais vous dire de quoi nous parlerons dans les prochains épisodes et le pourquoi de ce podcast. Tout d'abord, je me présente un petit peu. Mon pseudo est Swolène, je suis tombée dans la marmite de la romance il y a une petite quinzaine d'années, et comme beaucoup de lecteurs de romances, j'ai rapidement commencé à en lire énormément. Bref, le profil type de la lectrice de romance. J'aime varier les sous-genres, romance contemporaine, historique, paranormale, romantique, suspense. Je lis du MM, romance gay, du MF, romance hétéro. Je lis également de la fantaisie et vous retrouverez fort probablement tous ces genres dans le podcast. Vous me trouverez également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ainsi que sur le forum Boulevard des Passions, qui est un forum de discussion dédié à la romance. De quoi va parler ce podcast ? Comme beaucoup de lecteurs qui se retrouvent sur les réseaux sociaux pour partager leurs avis de lecture, j'adore lire de la romance, mais j'aime aussi en parler et partager ce que j'aime. J'ai donc eu envie de passer par ce média audio qui est le podcast pour continuer l'aventure de la lecture et surtout décrypter la romance. Lorsque je dis autour de moi que je lis de la romance, les réactions des gens peuvent être variées. Il y a des réactions positives. « Ah, tu lis beaucoup, c'est bien !» Comme mitigé, un petit sourire en coin signifiant « Tu lis des livres gnangnan ?» Vous l'aurez compris, le titre de ce podcast est à prendre sur le ton de l'ironie et fait référence à l'une des images qui collent à la peau des auteurs de romances et de leurs lecteurs. Non, je ne pense pas que la romance soit gnangnan. Oui, je suis fière d'en lire, tout simplement parce que c'est mon plaisir personnel, un merveilleux moyen d'évasion et une activité foncièrement positive. À travers ce podcast, j'espère mettre en valeur ce genre ainsi que les auteurs qui lui permettent d'exister. La romance a beau être de la fiction, elle parle de relations interpersonnelles, de sentiments et d'émotions. En écrire ne s'improvise pas, c'est un travail professionnel et en lire est un plaisir. Une chose est sûre, la romance est aussi variée qu'il peut y avoir d'histoires d'amour dans la vie. Les lectrices et lecteurs de romances ont des profils très variés et ne recherchent pas forcément la même chose dans la lecture. C'est sans doute pour cette raison que l'on a tant de mal à s'accorder sur la définition de la romance. Je vais tout de même vous proposer une définition qui me paraît la plus juste. Et pour cela, nous allons revenir quelques décennies en arrière. Au démarrage, la romance proposée par les éditeurs spécialisés provenait exclusivement de pays anglophones tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie. À noter qu'Arlequin a été le premier éditeur à introduire la romance sur le marché français, et bien des années plus tard, c'est à nouveau cet éditeur qui s'est ouvert aux auteurs francophones de romance. La romance est une littérature codifiée, c'est-à-dire qu'elle répond à quelques critères que vous retrouverez dans toutes les romances que vous lirez. Une association américaine regroupant des auteurs de romances, la RWA, Romance Writers of America, s'est proposé de donner une définition générale. Le premier point étant que la romance présente une histoire d'amour centrale entre deux personnages, voire plus. Cela n'empêche pas pour autant de voir se développer d'autres sous-intrigues, mais la principale reste l'évolution de la relation amoureuse. Le deuxième point, et là je cite la RWA, une fin émotionnellement satisfaisante et optimiste. Dans une romance, les amants qui risquent et luttent l'un pour l'autre et pour leur relation sont récompensés par une justice émotionnelle et un amour inconditionnel. Petite mise en situation, on vous vend une romance contemporaine. Mais à la fin de la lecture du roman ou de la série, le couple que vous avez suivi finalement se sépare. L'un d'eux meurt ou rencontre quelqu'un d'autre, bref, ce n'est pas un happy end.
Je ne sais pas vous, mais je le prendrais extrêmement mal. Car lorsque je prends une romance, j'ai la garantie d'un happy end. Contrairement aux apparences, cette définition de la romance reste assez ouverte, puisque la romance affiche des environnements extrêmement variés en proposant divers sous-genres. Romance historique, romance paranormale, romance contemporaine, new adulte, romantique suspense, etc. Aujourd'hui, vous trouverez des collections de romances chez des éditeurs historiques et d'autres plus récents tels que Harlequin, J'ai lu, Milady, Juno Publishing, Arrow Éditions, Alter Reel, les éditions addictives, Black Ink, Ciplog et bien d'autres encore. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de lancement. Lors de nos prochains rendez-vous, je vous proposerai 2 types de formats. L'interview, auteurs ou autres professionnels du milieu de l'édition viendront parler de leur quotidien, présenter leurs romans. Je vous proposerai un second format sous forme de chronique où je présenterai des romans que j'ai aimés en partant en général d'une thématique commune. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le premier épisode. Pour vous faire patienter, je vous donne quelques indices. Je ne serai pas toute seule et nous parlerons de romance new adulte, de MM et de MF. Je vous laisse deviner d'ici là de quelle série nous parlerons. À bientôt!